Il devra encore attendre, Lamine Diack va devoir attendre le procès pour corruption à l'I2AF est renvoyé jusqu'au mois de juin. Ainsi, l'observateur affirme que Lamine Diack et compagnie sont appelés à prendre leur mal en patience. En effet, selon Vox Populi, le procès est renvoyé à la demande du parquet financier qui a reçu de nouvelles pièces. L'Obs d'ajouter que les maîtres des poursuites ont avancé comme motif de leur requête l'arrivée très tardive sur leur bureau d'enquête qui avait été demandé par les juges d'instruction en 2016 et auquel la justice sénégalaise n'avait jusque-là jamais donné suite. Il s'agit notamment du témoignage que Pape Massata Diack aurait donné en novembre. L'Obs en déduit que si ce procès tant attendu a tourné au fiasco, c'est en partie par la faute de la justice sénégalaise. Les procès-verbaux de la commission rogatoire envoyés à Dakar par la justice française après le refus du Sénégal d'extrader Pape Massata Diack n'ont été réceptionnés par la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris hier. Malgré tout, Source A s'interroge sur le bien fondé du renvoi du procès. Le journal en doute en tous les cas. En cause, selon des informations recueillies par mon confrère, la justice sénégalaise a fait parvenir dans les délais requis les résultats de l'enquête de Pape Massata aux autorités judiciaires françaises. En attendant les plaidoiries prévues en juin, Lamine Diack confie à la une de Vox Populi dans Vox Populi, la mort dans l'âme, que 4 ans hors de Dakar, c'est terrible pour lui et il aimerait qu'on avance rapidement pour qu'il puisse rentrer. Un autre procès, le procès en appel de l'affaire Thione-Seck, selon l'observateur, la Cour a infirmé partiellement la nullité du procès verbal d'enquête et a renvoyé l'affaire au 17 février prochain pour plaidoirie. Ce qui fait dire au journal que les choses se compliquent pour le chanteur. Le journal Le Quotidien parle de cette affaire en usant du vocabulaire musical. Remix pour Thione, peut-on lire à la une du journal. Le Quotidien indique que le lead vocal du Ramdan va encore comparaître devant la justice. Il fera face au juge d'appel pour une évocation dans le fond de son dossier judiciaire relatif à l'affaire des faux billets. Une comparution provoquée par l'infirmation de la décision du jugement en première instance et que ses avocats ont rejeté hier. Hier, Macky a présidé la réunion du secrétariat exécutif national de l'APR. Macky Sall, bien sûr. L'AS en rend compte et informe que la commission de discipline du parti va être réactivée bientôt. L'AS rapporte que si Moustapha Cissé Lo et Moustapha Diakhaté, de par leur posture, ont été particulièrement visés par certains responsables. Le chef de l'État a voulu, pour cette fois-ci, passer l'éponge sur ce qu'il considère comme des précédents dangereux. Macky Sall, qui, si l'on se fie à l'AS, est pointé du doigt dans le rapprochement avorté avec Wade. Les libéraux lui font endosser la responsabilité de ce nouveau coup de froid parce qu'il n'aurait pas tenu sa parole. Mais pour Tribune, ce sont les faucons qui sont au cœur du blocage. Selon un responsable de l'APR qui s'est confié à Tribune, il ne souhaite pas voir Wade et Macky se retrouver. Macky Sall qui occupe la une du quotidien national Le Soleil. Le journal informe que le président de la République sera en tournée économique au mois de mars dans le nord du pays. Il débutera à Saint-Louis le 8 mars et finira par Matam le 12. Et quelle est la stratégie du régime de Macky Sall pour renflouer ses caisses? Enquête relève que l'État met en place un prélèvement de conformité fiscale de 12% sur les biens importés seulement. Un inspecteur des impôts et domaines souligne que cette mesure risque de causer une augmentation de tous les produits qui sont importés au Sénégal. Autre fait relevé paradoxalement par enquête, pendant que l'État manque de recettes, d'énormes pertes sont enregistrées au titre des exonérations et des cadeaux illégalement octroyés aux cimentiers et au tourisme. Le dialogue national à présent, Famara au défi du maquis. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. La raison de cette titraille du journal, le comité de pilotage du dialogue national tient sa première réunion ce matin. Une enquête sur celui que l'observateur appelle l'homme qui voulait devenir président. L'aventure ambiguë de Hadjibou Soumaré. Enquête à lire aux pages 4 et 5 du journal L'Observateur. L'Obs qui évoque une série de vols au cimetière Bakia de Touba. La tombe de la mère de Serigne Abdou Karim Mbacké profanée. Les malfaiteurs ont pillé une centaine de tombes. 2 suspects ont été arrêtés selon le journal L'Observateur. Et on termine par les sports. À la une du journal Record, Opanguet, attaquant des Lions, Sadio est notre leader, confie-t-il dans un entretien accordé au journal. Il a atteint selon lui un niveau
assez exceptionnel. Il a prouvé qu'il a sa place parmi les grands. Pendant ce temps, le journal Le Stade s'intéresse à la CAF qui chamboule encore son calendrier. Conséquence, le Sénégal, selon le quotidien Stade, affrontera la Guinée-Bissau en mars.